Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir à vous. Je veux vous souhaiter bonne fête des mères, chacune de vous, vous qui êtes maman, grand-maman. Puis si vous êtes pas maman puis ni grand-maman, bien vous êtes mère spirituelle quand même. Je suis sûr qu'à votre manière, vous portez beaucoup de fruits. J'en suis persuadé. Puis vous n'avez pas à... Parce que je connais des fois des mères qui étaient déjà venues me voir. Pas des mères, mais des femmes célibataires qui n'ont pas eu d'enfants. Ils disent « Oh, quand ça fait des mères, là, oh, ça fait mal. » Non. Tu es appelé aussi à la maternité spirituelle. Tu es appelé à enfanter, peut-être pas physiquement, mais tu es appelé aussi à enfanter en prenant soin des autres d'une manière toute particulière. On a besoin de maman dans notre monde. Au début de la célébration, on va se tourner vers le bon berger, Jésus qui est bon berger, il se révèle comme le bon berger dans l'Évangile. Alors on se tourne vers lui, lui qui accueille toujours ses brebis avec ses pauvretés, avec ses forces. Il accueille toujours ses enfants. Alors on se tourne vers lui ce soir. Seigneur Jésus, le Père t'a envoyé pour chercher et sauver celles et ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous. Ô Christ, berger de l'humanité entière, tu es venu essuyer toute larme de nos yeux. Prends pitié de nous. Seigneur, dans la gloire du Père, tu nous prépares une place à tes côtés pour l'éternité. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous protège de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergée et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla
pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit: « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera. Puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur, pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne les arrachera de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous connaissez bien le chant « Le Seigneur est mon berger, ne saurait me manquer. » On connaît bien ce chant-là, tout le monde. C'est un chant qu'on apprend en bas âge, qu'on chante souvent, même dans les messes. Souvent, aujourd'hui, ce n'était pas le psaume du bon berger, mais quand même, c'est un chant qu'on connaît. On connaît Jésus comme le bon berger qui prend soin de ses brebis. On représente souvent Jésus avec une brebis sur les épaules. C'est une belle image, mais une image des fois qui peut être un peu mielleuse. On peut se poser la question, puis cette semaine, je me la suis posée, moi. J'en veux-tu un berger, moi? Est-ce que vraiment je veux me laisser conduire par un berger? Est-ce que vraiment, dans ma vie, là, je veux que Dieu soit mon berger? Est-ce que je veux vraiment lui donner toute la conduite de ma vie? C'est une bonne question, ça. Puis je pense que cette semaine, on peut se la poser. Est-ce que je veux vraiment que Dieu soit un berger pour moi? Est-ce que je veux qu'il prenne toute la place en moi? Est-ce que je suis prête à lui dire, « OK, prends le volant, conduis ma vie, tu es mon berger. » Souvent, je trouve qu'on dit facilement au Seigneur, « Tu es mon berger, c'est toi qui conduis ma route. » Il y a toujours des petites ombres en moi qui régènent, qui disent, ou qui se rebellent, « Non, c'est moi qui va faire ma vie. » Ça me fait penser un petit peu, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a des camions qui circulent ces temps-ci, des nouveaux camions métro. Puis les gens commandent par Internet, genre je veux une livre de steak haché, je veux des carottes, de la salade, toutes sortes de choses. Tu fais une commande par Internet. Sur le camion, c'est écrit « Métro comme je le veux ». C'est pas mauvais, mais je me disais, d'autres on pourrait dire, Dieu comme je le veux, ou Dieu comme tu le veux. Tu sais, quand on dit notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a comme un détachement ou un lâcher-prise qu'on a à faire quand on dit à Dieu, sois mon berger. Quand on dit à Dieu, OK, prends le volant, là, Seigneur, conduis ma vie, là. Il y a comme un lâcher-prise qu'il faut faire qui est comme pas facile. Il y a certains moments dans notre vie où on dit, oui, Seigneur, prends le volant, ça va bien. Mais quand ça va moins bien, prends le volant,
pas si évident que ça. Alors, Seigneur, cette semaine, je te demande la grâce du lâcher-prise. Je te demande la grâce de m'aider vraiment à être la brebis, non pas soumise, puis à quatre pattes, là, puis, mais d'être une brebis qui se laisse guider par toi dans nos vies. Cette semaine, il m'est arrivé une anecdote, parce que le Seigneur, il passe, non pas juste par la prière, puis pas juste par nos gestes de bonté qu'on fait, il passe des fois, le bon Dieu nous envoie des fois des personnes dans notre entourage, dans notre vie, qui nous dérangent. Mais le bon Dieu passe par là. Je m'en suis aperçu là quelques minutes. Une personne cette semaine qui est venue à l'Église. Puis cette personne-là commence à faire, on appelle ça un certain délire religieux. Tu sais, la personne, elle se promène, puis elle va regarder partout, puis elle peut se mettre à quatre pattes. On en voit assez régulièrement, que ce soit à la salle ou ailleurs, des problèmes qui ont des problèmes un petit peu psychologiques ou même psychiatriques. Cette personne-là est venue me déranger cette semaine au niveau de ma patience. Ça dérange, ça. Et la messe commence à 3h30, puis la personne est à quatre pattes. Elle est à quatre pattes ici, là, puis elle prie. Puis il ne faut pas que je la juge. Mais en même temps, il y a la messe qui commence, là. Comment on fait ça? Le curé, hier, puis avant-hier, il manquait un peu de patience. Après ça, je me dis, hey, c'est une brebis qui m'est envoyée. Je dois être bon berger, même pour les personnes malades. Puis, peut-être que moi aussi, je suis un peu malade. Hein? Des fois, on dit, ah, une telle est malade. On pointe comme ça, et il y a 3 doigts qui pointent. Puis, se laisser déranger, se laisser conduire par le bon berger, c'est dans les choses comme ça aussi. Une situation qui arrive, une personne qui nous est envoyée, puis un petit peu dérangée, puis elle n'était pas violente, rien, cette personne-là. Là. J'aurais pu lui dire simplement, regarde, on va commencer la messe, puis là, ben, oups, là, hey, la messe va commencer. Tu sais? Elle a sa facette à voir, cette personne-là. Elle a son vin à mettre, son eau à mettre dans son vin. Mais moi aussi, j'ai mon eau à mettre dans mon vin aussi. Seigneur, donne-moi d'être bon berger aussi pour les autres. D'être un bon berger pour les autres. De me laisser conduire quand il y a des situations qui me dérangent ou qui me bloquent. C'est là qu'il faut s'arrêter et dire, oups, est-ce que le Seigneur n'est pas en train de passer? Avant de dire, Seigneur, moi je te donne la conduite de ma vie. Seigneur, sois le berger de ma vie. Mais c'est dans les petites choses comme ça qui nous arrivent des fois, dans notre quotidien imprévu, que c'est là qu'on est appelé à dire, ouais, Seigneur, tu m'envoies une brebis avec une patte cassée, mais il faut que j'en prenne soin aussi. Ça m'aide, puis en prenant soin ou en prenant conscience, ça vient faire grandir mon cœur de pasteur, mon cœur de berger. C'est hop, quand il y aura une personne pauvre ou une personne qui a peut-être un problème au psychologique ou tout ça, il faut que je sois un petit peu plus attentif. Comme le bon berger est attentif aux brebis qui peuvent être blessées. Alors, c'est à ça que le Seigneur nous invite cette semaine-là. Il dit, Seigneur, je te remets ma vie. Je veux me laisser guider par toi, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Seigneur, sois le berger de ma vie. Mais c'est pas facile.
Probablement que d'ici à soir, je vais dire « Je veux être le bon berger ». Mais c'est pas grave. L'important, c'est on recommence chaque fois. Puis on se remet dans les mains de Dieu chaque fois. Chaque fois qu'on reprend le contrôle, c'est pas métro comme je le veux, mais Dominique comme je le veux. Mais chaque fois qu'on en prend conscience, on dit « Oups, non, Seigneur, c'est comme tu veux ». C'est pas facile, mais dans ce mois de Marie, n'oubliez pas que c'est le mois de Marie, puis je conclue avec ça. Dans le mois de Marie, on peut demander à Marie, qui est la mère de Dieu. Elle est toute docile à l'Esprit Saint. Elle s'est laissée faire. Elle s'est laissée travailler par le bon Dieu, par Jésus, tellement que Dieu a pris chair en elle. Alors, pendant le mois de Marie, quand on fait une dizaine du chapelet avant de s'endormir, ou qu'on fait juste quelques « Je vous salue Marie », demandons, Marie, aide-moi à accueillir vraiment le bon berger dans ma vie, comme toi, tu as su l'accueillir. Toi, tu t'es laissé faire. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a dit oui au bon berger. Alors Marie, aide-nous à dire oui au bon berger. Premier point, deuxième point et le dernier, aide-moi à être attentif aux petits oui d'amour que j'ai à faire quand je rencontre un pauvre, quand je rencontre une situation dans ma vie qui me fait perdre patience ou qui me brasse intérieurement. Ces événements-là m'aident à être un meilleur berger. Cette semaine, ça va faire 10 ans que votre curé a été ordonné prêtre, le 11 mai. Alors, je vous demande de prier pour moi. Ça va faire 10 ans d'ordination sacerdotale. Mercredi, aujourd'hui, c'est dimanche des vocations aussi. Alors, on va prier pour qu'il y ait des nombreux pasteurs qui répondent à l'appel de Dieu dans leur vie aussi. Amen. Et on se tourne vers notre bon berger. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vais vous inviter à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité, comme à chaque semaine.
Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour la famille Simone Klein. J'offre la messe aussi pour Jacqueline Aumet-Germain. La messe est offerte par Francine Goulet. Et pour toutes les mamans de la planète, pour ma maman et pour vos mamans aussi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons, jusqu'à ce qu'il vienne, l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconcilier ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, maintenant, on se tourne vers notre Père du ciel, puis on lui dit, « Conduis-moi, guide-moi, sois mon berger. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je remercie de manière toute particulière tous les bénévoles qui ont été présents tout au long de la fin de semaine et toute la préparation du bazar. Merci chacune de vous pour avoir fait ce bazar. On a fait environ 11 500 $ en fin de semaine. Alors, merci à vous. S'il y en a qui veulent, après la messe, à l'arrière de l'église, il y a des bonnes petites pâtisseries qui restent, du bazar. Alors, s'il y en a qui veulent, il en reste-tu? Oui, non? Il n'y en a pas ici? Bon, il n'y en a plus. Monsieur le curé, il a tout mangé. Alors, merci quand même. Mais par contre, après la messe, s'il y en a que ça leur tente, après la messe, on fait un petit moitié-moitié. Mais il n'est plus rendu petit. On est rendu à combien, André, à peu près, là? On est à 800 $. Alors, ceux qui veulent acheter un billet, c'est combien le billet, André? Les gens donnent comme ils veulent? André? Alors, ceux qui veulent, on fait moitié-moitié. Vous écrivez votre nom, votre numéro de téléphone. Et après la messe, demain, après la messe de 10h30, on tirera le moitié-moitié. S'il y en a que ça leur tente, vous êtes les bienvenus. Prions le Seigneur. Comme c'est la messe des vocations, s'il y en a à l'arrière de l'Église qui veulent, il y aura un panier à cet effet pour les vocations sacerdotales. S'il y en a qui veulent donner, on va envoyer ça à l'archevêché, puis ça va aider les futurs prêtres à faire leurs études pour devenir prêtres, s'il y en a que ça leur tente. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur. On va attendre juste un petit peu. Excusez. On va attendre Nicole. On va attendre après la messe, ça ne sera pas long. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Là, on peut aller. Bonne fin de journée. À bientôt.